Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Comme d'habitude, voilà. Bon, aujourd'hui, la grande forme internationale. Putain, j'aurais pu finir de bouffer avant de continuer, avant de commencer la vidéo. Donc, moi aujourd'hui, la grande forme internationale, elle n'y est pas trop. Voilà. Ce qui fait que j'ai bossé un petit peu hors caméra, mais j'ai quand même essayé de prendre des photos. Comme ça, je vous glisse un petit photo reportage de ce que j'ai fait avant de montrer là directement en vidéo la suite. Voilà, en ce moment, je m'éclate pas mal avec mon Honda Wallaroo. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, je le vois au nombre de vues, hein, c'est dommage. J'ai sorti une vidéo, une espèce de compilation des dernières sorties qu'on a fait en mobilette hier. Et j'ai vu qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont regardé. Bon, après, voilà, je peux comprendre que vous n'êtes pas forcément fan des mobilettes, mais c'est dommage parce que c'est pas que le côté mobilette. Moi, je suis pas un espanté de la mobilette, mais il y a le côté rigolade, voilà. Franchement, c'est une bonne vidéo, on s'est bien fendu la poire. Il y a du wheeling, il y a de la rigolade, il y a tout ce qu'il faut. Après, voilà. Si ça vous intéresse pas, tant pis. Mais moi, en ce moment, je prends beaucoup de plaisir à bricoler et à refaire mon Wallaroo. Tout simplement parce que j'ai pu racheter celui du voisin que j'ai vendu à un copain. Et du coup, on est deux, en fait. Donc, c'est ça qui rend l'histoire rigolote. Parce qu'en fait, tout seul, rouler pour rouler, c'est pas marrant. Le bricoler, quand tu es tout seul, c'est pas très marrant non plus. Alors que là, on est deux à avoir les mêmes. Donc, il y a une espèce de, je dirais pas une espèce de concours entre nous, parce que c'est franchement, c'est bon enfant, mais il y a le côté, regarde, moi je l'ai repeint, il faut que tu le repeignes, tu vois, machin. On s'éclate à essayer de tirer le max de performance des moteurs, et là, franchement, ça marche bien. Voilà, bref. Je vous glisse tout de suite maintenant les quelques photos de ce que je suis en train de refaire. On se reprend juste après. Donc pour faire court, j'avais ce lot de carénage, en fait c'était tous les carénages cassés. Donc on avait pris tous les meilleurs carénages en fait pour refaire les deux mobs. Et ça c'était vraiment les carénages de passe, tous ceux qui étaient cassés, tu vois. Donc j'essaie de le refaire pour faire une peinture, tout simplement parce que vous l'avez vu en vidéo, le collègue, euh, il a entièrement repeint le Wallaroo. Il est passé de rouge fané, tout cassé, à une espèce de cuivre, couleur cuivre là. Sauf qu'il va encore changer. Parce que ça lui convient pas tout à fait. Mais ça, vous verrez dans une prochaine vidéo. Moi, le problème, c'est que j'avais pas envie de repeindre mes carénages d'origine parce qu'ils sont pas trop cassés. Et ils sont quand même d'origine. Voilà. Et c'est extrêmement difficile de trouver des carénages. Même en neuf, c'est pas possible. Euh, mais j'avais quand même envie de faire une peinture pour rigoler un peu. Mais je voulais pas casser mes carénages. Donc, j'essaie de réparer ces carénages tant bien que mal. Et comme ça, au moins, je garde mes carénages full origine, propres dans un carton à part. Et voilà. Pour la couleur, j'aurais vraiment kiffé faire un truc un peu fun qui sort de l'ordinaire, comme le collègue là qui a fait couleur cuivre. J'aurais bien aimé faire un truc comme ça, tu vois, un peu extrême. Sauf que j'ai tout un carton de bombes de peinture de mon BMW, le E39 Touring, le tank, voilà, pour ceux qui se rappellent. J'ai de la bombe de peinture de qualité au code couleur que j'ai pas donné à la personne qui l'a acheté parce que j'y avais pas pensé et que maintenant j'ai pas envie de me prendre la tête à le recontacter. Voilà. Il a acheté la voiture, voilà. Et comme j'aime pas gaspiller, je vais utiliser cette peinture. Donc ça sera du coup un BMW couleur BMW du tank. Donc une espèce de bleu foncé. Donc j'espère que ça va bien rendre. Si jamais c'est trop foireux, bon ça ne nous empêchera pas de les repeindre. Voilà. Donc c'est ça un petit peu le but du moment. Je suis un peu fatigué aussi. J'ai beaucoup bossé, je trouve, cet hiver et tout. Et là en ce moment, j'avoue que j'ai besoin de me détendre, de faire des trucs que j'ai envie. Voilà, je trouve que j'ai beaucoup refait de quad.
de tracteurs, de machines, de motos. Et franchement, je suis fatigué. Bon, en tout cas, juste une parenthèse pour... bon, peut-être toi, t'es pas arrivé sur la chaîne pour ça, mais pour ceux qui sont là depuis longtemps, je voulais juste montrer que j'ai fini le tracteur tonneuse qu'on avait acheté. Il est là. Bon, ça c'est juste parce que comme là, la selle fait le siège, il est troué, je m'assois là-dessus parce que ça me mouille le cul. Mais sinon il est là, j'ai juste repeint l'arrière, tu peux voir, j'ai passé un petit coup noir parce que bon, il aurait fallu continuer un peu pour le rendre vraiment propre. Mais là il est surtout fonctionnel. J'ai tendu toute ma pelouse avec et tout. J'ai calé ici, tu vois, un bouton poussoir pour le démarrer. J'ai vu que même les lumières et tout fonctionnent ici. Voilà. Donc je l'ai mis à vendre 400 euros et je pense 350 euros je le lâche. En France ça vaut beaucoup plus, mais ici c'est vraiment les prix que ça vaut, hein, parce que des tracteurs tonneuses, bon ben tout le monde en a. Voilà. C'est assez courant ici. Ouais, donc pareil. J'ai mis une batterie. Donc ça c'était le plus cher. En gros, la batterie c'est je crois 75 euros à peu près. Donc en gros il m'a coûté 75 euros, sachant que j'avais payé les 3 200. Donc disons il m'a coûté peut-être allez, 150 euros. Et là, je vais le vendre 350 et voilà. Passer une journée dessus et en plus, il tombe bien. Donc, le minimum, ça sera vraiment 350 euros. Sinon, je le garde en passe hein, parce que terrible. Hein, vraiment une bonne affaire. Tu peux voir que lui, ben, il a remboursé le reste. Bref. Alors, le plus dur, c'est ce carénage-là. Vous l'avez vu en photo. Complètement cassé l'angle. Donc, j'essaye de le refaire. J'essaie de reconstruire tout l'angle. C'est vraiment lui le plus gros problème de tous les carénages, c'est lui. Donc lui j'essaie de le reconstruire. Et après il y avait le garde-boue arrière. Ça c'était le jeune. Il était tombé avec, il avait cassé. Du coup je l'avais donné l'autre qui était en bon état. Donc tu peux voir ici, il est carrément cassé tout le long. Donc j'ai mis les vis là. C'est pas super joli. Mais bon, le but c'est que ça tienne. Et je vais les laisser. Parce que tu peux voir que j'ai plaqué donc un bout de fibre là. Et j'ai mis donc des vis ici en fait pour que ça tienne, pour qu'il y ait quand même quelque chose de costaud. Que ce soit pas que la fibre, parce que je sais que la fibre ça a tendance à soit casser net, soit à lâcher. Voilà. Donc lui il sera pas hyper magnifique, mais en même temps c'est le garde-boue qui est derrière comme ça, derrière la roue avant. Donc ça sera comme ça sera. Voilà. Allez, ouais, j'ai oublié de vous montrer le reste. Donc ça c'est en train de sécher sur mes poubelles, parce que moi aussi je vais à la déchetterie de temps en temps. Là, il y a le reste que je suis en train d'apprêter. Eux, ils sont pas cassés. Ça, c'est les deux côtés qui montent à la colonne, voilà. Et l'arrière qui est ici, voilà. C'est quand même incroyable le nombre de carénages qu'on peut foutre sur un petit Wallaroo comme ça. Bon, tu le sens le mec qui en a marre de poncer, j'en peux plus, tu vois. Même la fissure ici, là, ça va rester comme ça. C'est réparé derrière, voilà. On trouvera peut-être un autre carénage un autre jour, ou j'en sais rien, mais j'ai pas envie de mastiquer là parce que ça va fissurer. Bon, je ne vais pas passer dans les détails, j'en ai marre. Là, c'est pareil, les carénages ici, je les ai apprêtés pour une finition parfaite. Il faudrait les reponcer parce que c'est un apprêt vachement épais. Mais je vais même pas le faire. On va les peindre comme ça. Donc, il me reste lui à apprêter. Et normalement, c'est bon. On a garde-boue, les deux côtés du haut, les deux côtés du bas, machin. Voilà. Parce que là, j'ai envie de passer à la peinture. J'ai passé la journée là. Là, c'est 5h moins 20. Et j'ai passé la journée. Voilà.
Bon l'équipe, c'est pas encore verni. Hein. Je suis un peu triste au niveau de la couleur quand même. Hein, parce que c'est une couleur très triste et très basique. Putain, je suis essoufflé quoi. Et il y a une petite réaction ici là. Vous l'avez vu en plus tout à l'heure, il y a une goutte qui est tombée pile là. Il y a une petite réaction. Donc là je vais reprendre un petit peu. Là il manque le vernis. Bon, la couleur est un peu triste, hein. C'est un bleu très foncé. En même temps, bon, on s'y attendait quoi. C'est le bleu de mon tank. Voilà, si j'ai la motivation, je te mettrai une photo. Si t'as pas suivi. Mais bon, rien ne nous empêche d'un jour les repeindre maintenant. Le but c'était qu'ils sont réparés, machin. Là, tu repenses un coup, tu les repeins. Mais là, je vais quand même voir. Là, voilà. En plus, le truc c'est que là, c'est quand même de la bonne peinture. C'est pas de la peinture que j'achète de bricolage là. Là, c'est quand même de la peinture carrossier quoi, qui a été mise juste en bombe. Hein. Donc, c'est de bonne qualité. Voilà. Bref, je vais vernir et je sais pas quand c'est que je pourrais les monter, mais bon, on va voir avec le vernis ce que ça donne. Déjà, pour commencer. Bon, ça y est l'équipe, j'ai passé le vernis, c'est quasiment sec, donc prêt au remontage. Donc c'est là, je sais pas ce que ça donne sur la caméra, parce que bon, ça fait noir quoi, mais en fait c'est pas noir, hein, c'est vraiment genre bleu nuit quoi. Hein. Donc bon, il y a un petit peu un effet peau d'orange, ça c'est parce que j'ai pas poncé l'après, voilà. Mais bon, j'ai pas envie de m'embêter plus que ça. Le carénage qu'on a réparé, il est ici. Non, c'est celui-là, voilà. Celui-là où j'ai reconstruit tout l'angle là. Il y avait tout ça à peu près là, hop, qui était cassé. Donc j'ai reconstruit tout ça et c'est relativement bien. Donc moi je vais remonter ça, mais ça sera hors caméra. Donc si jamais vous êtes chaud, ben, ça va aller là-dessus. Vous me le dites. Et ben, je vous ferai une petite présentation. Voilà. Je verrai dans les commentaires et tout ça si vous êtes motivé, même au nombre de vues. Voilà. Et comme ça, on découvrira ce que ça fait sur le Wallaroo. Voilà. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut. Ciao.